Aujourd'hui, on va faire un oracle. La dernière fois, on a parlé de son grand frère, donc maintenant voici le petit dernier, le Venice Witch Oracle Shadow Edition. Et ça va être terrible parce que, forcément, il va être comparé à son frangin, ouais. Bon, tout simplement, les dessins, je les trouve toujours aussi beaux, la boîte est toujours aussi belle, ça donne toujours autant envie. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Pas seulement tes cartes, pas seulement ton livret. Comme dans le premier, elle fournit un petit pochon pour aller avec, en velours bleu nuit tout doux. Et pas comme dans le premier, elle fournit un petit tapis pour lire tes cartes. Bon, c'est mignon, c'est cute. Je m'en sers pas parce que j'ai déjà le mien, c'est sans doute ce qui va arriver à beaucoup de gens. Mais si c'est ton premier, pourquoi pas? Le premier était un petit peu plus fancy, le deuxième un petit peu plus sobre. Chacun ses goûts. Qu'en est-il des cartes? En termes d'esthétique, ça n'a pas bougé. L'illustratrice, c'est toujours Lucie Corbasson, qui fait des magnifiques visuels. Pourquoi changer une équipe qui gagne, je vous le dis toujours. Le dos est le même. La tranche rose dorée est la même. Pourquoi? Parce qu'il est censé pouvoir être joué avec celui d'avant. L'autrice explique que celui d'avant avait plus un côté un peu good mood. Elle explique dans le livret qu'elle avait fait la première version en étant enceinte de son second fils, et que celui-ci, elle l'a fait plutôt en postpartum. Donc on n'est pas sur la même vibe. Deux salles de ambiance, et que donc ces différentes émotions se ressentent à travers les oracles. Le premier était plutôt good mood, good vibes, et le deuxième, c'est la partie un petit peu plus sombre, c'est un petit peu plus les ombres, c'est ça qui s'appelle Shadow Edition. C'est censé être un petit peu le dark side. Effectivement, tu vas avoir des cartes un petit peu plus en demi-teinte. Là-dessus, ok. Et donc l'idée, c'est de pouvoir le jouer ou non avec le premier. Tu es libre de les séparer, mais tu peux aussi les associer. Alors le seul petit bémol qu'on peut donner là-dessus, c'est que ce ne sont pas les mêmes cartes. Ce sont à la fois les mêmes cartes et à la fois pas les mêmes cartes. Elles se ressemblent beaucoup, mais ils n'ont pas du pouvoir, enfin je sais pas, tu vois, il doit y avoir des raisons derrière qui font que ce ne sont pas exactement les mêmes cartes. Comme ça on dirait pas, mais quand tu veux les associer, tu le sens. Il y a un jeu qui est un chouille plus grand, et aussi les biseaux ne sont pas les mêmes. Je suppose que tu verras bien la caméra, parce que c'est pas énorme. À l'œil, je l'avais pas vu, je l'ai senti en mélangeant. J'arrivais pas vraiment à bien les mélanger, parce que il y avait deux tailles un peu différentes, quoi. Si ça se trouve, il y a que moi qui notais ce problème, peut-être que d'autres les ont mélangés sans jamais capter. Mais bon, voilà, du coup, je les joue pas ensemble, je les joue séparément. Parfois en même temps, mais séparément. Sinon, ça me perturbe et j'arrive à différencier, du coup, quel tarot était quel tarot. C'est pas trop l'idée de savoir quelles sont les cartes, quoi. Mais bon, c'était son seul défaut, Après, je vais aller que sur du compliment. Après bon, les aléas de l'édition et de l'imprimerie, je suppose qu'ils n'ont pas pu faire autrement, quoi, on fera avec. Petit tour des cartes et de leurs illustrations. Le doute, la guérison, le choix, l'éveil, l'épreuve, la main tendue, la lune, la richesse, la relation karmique, la liberté, la communauté, et pour finir, le nettoyage énergétique. Voilà, comme le premier, très belle, magnifique, droite au but. T'as pas forcément besoin de te sortir le livret pour pouvoir les interpréter, ça c'est très bien, c'est pratique. Bon alors comme le premier, il est toujours un peu good vibe. Oui, certes, il est un petit peu plus sombre, il y a des notions un petit peu plus ambivalentes, un petit peu plus le cul entre deux chaises quoi. Mais en soi ça va, on n'est pas non plus démoralisé après avoir tiré l'oracle. Bon, on est rarement démoralisé après avoir tiré un oracle, tout court. Enfin, il doit en avoir qui te déprime, mais j'en ai pas encore croisé. Bon, puis comme son grand frère, les cartes elles font parfois des petits paquets, un peu compliqués à étaler. Mais bon, là, on est dans le détail, quoi. C'est moi aussi qui suis un peu perfectionniste, alors forcément... La relou? Comment vous expliquer qu'on m'a appris à choisir la couleur d'un scotch pour emballer des œuvres? Pas pour emballer pour un client, pour emballer pour aller dans un musée. Donc en fait, l'autre personne qui allait le voir, ça va être l'équipe technique qui allait déballer l'œuvre. Puis ça allait à la poubelle. Voilà, on m'a appris à pas se gourer de scotch et à prendre le joli. Donc forcément maintenant, je suis casse-couille. Je mets ça sur mon CV, perfectionniste / casse-couille. Parlons du livret. Pareil, qui ressemble beaucoup au premier, mais un peu mieux je trouve. Le premier était un peu brillant et puis avait les pages qui s'ouvraient un petit peu trop des fois, enfin bref, je préfère celui-là. Mais ça c'est perso, c'est mon avis. Tu peux toujours lire en étant miro, les caractères sont assez gros. L'introduction cette fois-ci est un peu plus étoffée. Elle raconte un petit peu plus de trucs sur le tarot. Pour l'interprétation des cartes, on a toujours le même concept, son numéro, son titre, un petit texte qui va te résumer la carte, et un texte un peu plus long qui détaille un petit peu le propos. Bon là, il y avait un petit peu plus à dire sur les cartes, c'est un petit peu plus long. Le portrait de son autrice, Liliane Guyenne, il est très joli ce portrait. Et de son illustratrice, Lucie Corbasson. Voilà, simple, sans chichi, moi j'aime bien. Quelle conclusion? Bon, à part les petits défauts de les cartes matchent pas vraiment, très bien, parfait. Moi j'aime toujours son mood. Alors c'est sûr, il n'est pas pour tout le monde, tu choisis ton oracle selon tes préférences. Mais moi il me parle, il résonne vraiment avec moi quand je le tire.
Je suis à l'aise avec cet oracle. Alors certes, là, il est un peu plus en demi-teinte, il est un peu plus dans les zones grises, mais toujours empli de bienveillance, très ouvert, on aime. Les illustrations sont toujours magnifiques, elles sont très parlantes aussi. Moi maintenant, j'ouvre presque plus le livret, ou des fois je l'ouvre quand il y a une carte où je me dis tiens, qu'est-ce qu'elle a pu écrire là-dessus? Mais même sans ouvrir le livret, bah tu as le mot, ou tu as l'expression, tu as une petite phrase, et tu comprends tout de suite ce qu'elle veut dire. Ça donne des lectures très très fluides. C'est un très bon complémentaire à son grand frère, le Venice Witch Oracle tout court, sans sous-titres, qui lui effectivement est un peu plus le côté lumineux. Donc si tu as envie un petit peu de teinter le propos, un petit peu de l'ajuster, d'avoir un petit peu plus de nuances, et ben oui, la famille au complet ça marche très bien. Est-ce que tu veux une anecdote oracle d'ailleurs? La dernière fois je te racontais que j'avais toujours la carte de l'abondance qui sortait avec la version rose. Depuis que je l'ai fait, j'ai pas fait énormément de tirages, mais on va dire que 80% du temps, je tombe sur une carte. Me doute. Ouais. Oui, celle-là pareil, au début j'avais pas lu, j'ai compris tout de suite, puis j'ai lu et j'ai fait ouais, j'ai bien compris. Là, la dernière fois, je tirais l'oracle et je me suis dit tiens, je tombe pas dessus. Donc je tire 2 cartes, c'était pas le doute, et j'étais contente, j'étais là genre ah, trop bien. Et en posant mon oracle, je me gourre, je le pose côté face vers le haut, vers moi. Quelle était la dernière carte? Le doute. Je vais te lire un petit bout, ça donnera une idée de ce qu'elle raconte. Vous doutez de vos capacités, de vos talents, peut-être même de qui vous êtes d'une façon globale. Cela est en partie dû à l'exigence démesurée que vous avez envers vous-même. Tu vois, quand je te raconte le scotch, voilà, j'y pense. Comme si vous ne vous sentiez pas légitime, vous laissez le syndrome de l'imposteur prendre le dessus dans bien des situations où vous avez pourtant ce qu'il faut et plus encore pour réussir. Story of my life. Ces derniers mois, ces dernières années, l'erreur est humaine. Vous avez le droit de vous tromper, d'avoir tort, de ne pas tout de suite exceller dans un domaine. Les erreurs sont nécessaires, voire indispensables pour avancer et mieux vous connaître. Oui bon, ça je suis d'accord. Donc voilà, c'est ma carte attitrée. J'ai abondance et doute. Abondance de doute. Donc oui, je te le conseille. Il est magnifique, il est beau, il est agréable à jouer. Il est bien foutu quoi. Bah vas-y. Allez, bisous.